Face à nos défis écologiques, sociaux, démographiques, territoriaux, qui nous sont communs de par le monde, nous ne parviendrons à les résoudre que si nous mobilisons les entreprises. Les États ne peuvent rien seuls, les associations, les ONG ne peuvent rien seuls. Et nous avons à mobiliser les entreprises qui, de plus en plus d'ailleurs, s'engagent, ont compris que y compris leur performance globale doit intégrer désormais l'impact social, l'impact environnemental. Et donc l'enjeu de cette journée, parmi d'autres, c'est d'entraîner de plus en plus les entreprises dans cette révolution écologique et solidaire. Alors, on peut penser, et beaucoup le pensent, que c'est opposé, ou en tout cas pas compatible. Encore une fois, celles de ces entreprises qui n'ont pas compris que l'intérêt général, les citoyens, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux sont déterminants pour leur propre survie et leur propre développement. Aujourd'hui, les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail cherchent du sens, veulent une entreprise qui non seulement est performante sur le plan économique, mais aussi crée du sens. Et ce sens, elle le trouve dans son impact social, son impact environnemental. Donc, ce qui pourrait paraître pour certains un peu saugrenu, voire même contradictoire, aujourd'hui c'est la seule voie, il n'y a pas de plan B. La seule voie, c'est de transformer l'ensemble de nos entreprises pour en faire des alliés et des fers de lance de ces enjeux sociétaux. Alors, sur l'innovation sociale, d'abord, l'innovation sociale aujourd'hui, elle est la clé d'une partie des réponses sur lesquelles nous butons chacun, ici au Maroc, en France, partout dans le monde, des réponses que nous avons du mal à apporter. Cette politique du dernier kilomètre qui fait que sur nos grandes problématiques sociales, écologiques, nous avons du mal à adresser le citoyen parce que depuis l'État, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile. Et donc, l'innovation sociale, pour la faire progresser, c'est d'abord d'identifier ce qui fonctionne, de sourcer, comme on dit, d'identifier l'innovation qui fonctionne, qui trouve cette réponse, et puis derrière de construire un écosystème financier, réglementaire, d'alliance aussi avec les entreprises pour que ces innovations sociales qui sont locales deviennent des solutions nationales. Donc on a un enjeu à la fois de reconnaissance mais aussi, et de sourcing, mais aussi de changement d'échelle. Et donc c'est aussi l'enjeu de la table ronde qui vient de s'achever ici à Essaouira sur l'impact investing, l'investissement à impact social, comment nous arrimons à ces innovations sociales une partie de cette finance qui fait le choix d'une rentabilité plus juste et de servir des causes d'intérêt général. Alors ce qui est vrai en France, ce qui est vrai au Maroc, et le Maroc vient de lancer Maroc Impact avec la CGEM qui veut mobiliser ses entreprises pour les défis sociaux marocains. Ce qui est vrai au Maroc, ce qui est vrai en France, donc c'est vrai aussi à l'international. Je viens d'essayer d'embarquer un certain nombre de pays. J'ai rendu visite à ces pays pour les convaincre de créer Pact for Impact, donc cette nouvelle alliance mondiale de l'économie sociale et inclusive. Le sommet qui va être la rampe de lancement de cette alliance se tiendra le 10 et 11 juillet à Paris au Quai Branly et vise à rassembler non seulement des États, non seulement des gouvernements, parce que c'est important que ces politiques pour cette économie, cette croissance inclusive soient portées par les États, mais aussi des acteurs, mais aussi des réseaux, parce que cette économie, elle marche sur ses deux pieds. Elle marche à la fois sur la puissance des gouvernements, des États, mais surtout sur la capacité d'innovation, d'entreprendre des acteurs, des ONG, des acteurs de la société civile. Et donc, à Paris, nous allons être plusieurs centaines à nous réunir pour bâtir un plaidoyer au plus haut niveau. Nous souhaitons porter une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies à l'horizon 2020 pour porter au plus haut le plaidoyer politique, mais aussi créer ces écosystèmes dont je parlais précédemment pour faire en sorte que ces entreprises qui innovent, qui trouvent des solutions, trouvent aussi des leviers financiers, des leviers réglementaires, des alliances possibles pour accélérer leur croissance. Évidemment, le Maroc a une volonté très forte. Votre roi l'a dit dans sa déclaration de politique générale sur l'économie, de mettre l'économie au service de la résolution d'un certain nombre de défis et d'enjeux sociaux du Maroc. Mais j'étais dans la province de Ramna, des entrepreneurs sociaux, je crois que c'est Sodipol, qui est une fromagerie au nord de Marrakech, donc dans la province de Ramna, qui
même si elle est extrêmement performante sur la production de fromages, qui sont d'ailleurs excellents, par ailleurs, a aussi un projet de développement social, sociétal, en créant une bergerie, en allant faire travailler des coopératives à Ouarzazate de femmes qui élèvent des chèvres pour apprendre, pour prendre leur lait, et puis sur le site même, créer un éco-restaurant. Bref, il y a dans ce pays une énergie folle d'entreprendre pour le bien commun. Je pense que c'est dans la culture aussi de ce pays, à la fois d'être dans une solidarité en fait, à la fois intergénérationnelle, à la fois de toujours tendre la main. Donc c'est aussi cela qu'il faut valoriser et faire prospérer en faisant des nouvelles alliances. Et le Maroc est particulièrement bien placé pour le faire.